Et nous voilà. Salut tout le monde. Bonjour et bienvenue, bienvenue à tous, tout d'abord. J'espère que vous êtes chaud. Ce soir, c'est rituel et flamenco. Soirée disco. Donc, nos chers joueurs devaient préparer un petit rituel afin de sauver Madame Frédéric. Et donc, lorsque vous avez terminé la partie, on avait terminé dans quel lieu exactement? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Chez L'hiver, non? Non, on était à la ménagerie sacrée. Bah oui, chez le machin. Avec l'hiver, c'est ça, ouais. Donc, un petit résumé de la dernière partie, peut-être, ou des dernières parties pour vous remettre en mémoire ce qui vous était arrivé. Vous étiez arrivé ici, donc, alors que vous étiez sur le Love Boat. Et ensuite, vous avez été amené à rechercher Madame Frédéric, qui apparemment est captive sur le royaume de Rêve. Et de fil en aiguille, vous aviez trouvé les ingrédients. Agnès avait réussi à appuyer maladroitement sur un bouton rouge. Vous étiez retrouvés ici chez Lisver, qui avait un des composants du rituel qui pouvait libérer Madame Frédéric, le fruit hyperboréen. Donc, C'est là. nous sommes chez Lisver, nous nous sommes arrêtés au moment où vous réfléchissiez entre vous à la façon de dupliquer le fruit, afin de ne pas lui prendre le sien. Vous avez trouvé une idée qui pourrait fonctionner? On pense. Nous vous écoutons, les viewers et le MJ. Alors déjà on va demander à l'hiver s'il a du sel. Lisver n'a pas du sel, là, sans souci. Alors on va aller se mettre en extérieur, je pense, ce sera mieux. Et H, il va commencer à tracer une grande étoile à 4 branches sur le sol. Une étoile à 4 branches. D'accord. C'est une espèce... alors, pour moi, ça ressemble à comme une grosse des vents. C'est ça, ouais. Un peu, ouais, c'est ça. Et avec le sel, on va tracer un grand cercle autour. À chaque pointe de cette étoile, on va tracer un deuxième cercle où H va se positionner à des points cardinaux, on va dire, pour faire plus simple dans le truc. Et autour de ce plus petit cercle, va écrire la première prière de H. Oui. Continue à développer, décris-moi un petit peu jusqu'au bout tes intentions dans ce rituel avant de faire quoi que ce soit. Eh bien, moi, déjà, ça va être déjà aussi de me procurer de l'alcool, de toute façon. Je compte faire une prière, me reconnecter avec mon âme. Et un peu me focus un peu sur le fruit, en fait, et que lorsque l'alcool ne fera plus effet, que mon corps et mon âme se redissocieront, que le fruit puisse suivre le même phénomène et se dupliquer. Par conséquent. Alors, donc, genre, tu penses que parce que toi tu réussis à te dupliquer
piquer, le fruit, il va de lui-même avoir une bonne idée et se dire qu'il va se piquer. Non, c'est parce que Attends, je vais rester focus sur le fruit. c'est pas fini. C'est pas fini, oui, parce qu'il faut aller plus loin. Là, Oui, oui. Ouais. Ça, c'est la partie de suite. Oui, non, moi je suis prête à tout entendre. Hein. S'il y a d'autres personnes qui doivent enchaîner, qu'elles y aillent. Donc, ça, c'est l'idée de suite. Je sais pas si t'avais encore des trucs à faire, Sous. Non. Non. De mon côté, je pense que Euh, tout va être prêt. Du coup, pendant que lui fait ça, moi je serai installé de mon côté sur mon cercle euh, avec ma prière. Cette fois-ci, je ne prierai pas l'esprit du loup, je ne prierai pas à Marouk, mais je vais prier Inada, l'esprit serpent, qui est lié à l'énergie primordiale et qui est réputé pour être un grand transformateur des choses et transmutateur également. Il est lié à la transmutation et à la transformation. Du coup, je vais implorer l'aide d'Inada par ma prière pour qu'il me prête son pouvoir pour transmuter quelque chose et aider Sphinx dans cette volonté que ce fruit se scinde et reste quelque chose de tangible. Mhm. Et c'est tout? Voilà. Ça, c'est moi, ma partie. D'accord. Les autres? Moi, je soutiens par la prière. Tu dois aussi faire un truc avec ton dieu pour aider Sphinx. Pour aider Sphinx, effectivement, et invoquer Yogg-Sothoth pour détourner l'attention de Nyarlathotep pour que Sphinx et le duplicat du fruit puissent quand même revenir. Et comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu veux attirer l'attention d'une divinité comme Yogg-Sothoth parce que tu sais, il répond pas souvent aux prières. Hein. Il y a beaucoup de gens qui lui font des offrandes et ce genre de choses. Tu sais que tu es particulière puisque il t'a fait déjà un cadeau. Qu'est-ce que tu fais quoi? Comment est-ce que tu négocies? Qu'est-ce que tu proposes? Là, juste me dire, je fais une petite prière. Les autres, ils ont proposé. Ça me paraît bien. Là, vous êtes bien. Ça me paraît vote du public hein, dans le chat. Hein, bon, les gens qui sont pas là, vous allez voter. Oui. Donc, tu as le temps de réfléchir. Je te laisse juste le temps. Je vais aller vers Herschel. Donc, Herschel, dans l'entreprise du fruit, comment assistes-tu tes camarades? Alors moi c'est très simple, c'est tout simplement donc je crois qu'on a découvert à la séance précédente que j'étais forcément que j'étais lié à ces chats, Mhm. mais que je connais mais que je n'ai jamais dit, dont je ne connais pas les prières, mais compte tenu que s'agit quand même d'une divinité de savoir et de connaissance, je vais me placer en fait hors de mon cercle et je vais commencer en fait à présenter un cours d'agronomie expliquant simplement comment la valeur nutritive de l'eau, etc. Donc finalement étaler le savoir, finalement rendre hommage à la déesse qui est. Alors, c'est très sympathique, sauf qu'au final, ça fait un peu quand même l'effet, tu vois, de donner un cours et c'est peut-être pas suffisant, tu vois, dans l'entreprise. Ça part d'un bon début, hein, sauf que le cours d'agronomie, je suis pas convaincue dans l'histoire d'un fruit hyperboréen. Peut-être tu pourrais proposer quelque chose de plus original par rapport à ce fruit et par rapport à ton idée d'agronomie. Et là, Si je peux me permettre, à moins que tu aies une idée, Mike. Sinon je peux en fait totalement inventer et imaginer, parce qu'on est dans le monde du rêve, finalement c'est s'imaginer comment et broder et s'imaginer en fait comment justement ce fruit se cultive ou se
sur base de ce qu'on avait appris du gars qui élevait les. De l'Isver. Eh ben, Voilà. moi, je suis tout à fait d'accord à la condition que tu fasses vraiment ce que tu viens de dire. Donc, tu as, j'imagine, une petite idée de la description de comment se cultive ce fruit, à quelle température, quand il se sème, sachant que la temporalité dans le monde du rêve est particulière, donc tu peux jouer sur ce contexte-là. Mais oui, je suis d'accord si tu proposes une petite description justement de la culture de ce fruit. Comment cultive-t-on le fruit coréen pourquoi pas. Moi, je suis pour, voilà. Jardins et loisirs en hyperborée. C'est ça. C'est ça. Tu vas pouvoir faire vraiment cours d'agronomie sur ce fruit pendant que certains prieront, d'autres se concentreront sur justement des facultés d'illusion. Et donc, toi, maintenant, Agnès, tes prières à ton Dieu, tu les adresses comment? J'ai plusieurs idées. Bah, propose des idées, vas-y. La première idée, ce serait de lui proposer un sacrifice, mais je pense qu'en échange de ce que moi je lui demande, c'est un peu léger. J'ai encore une autre idée, mais mes petits copains, ils vont encore se dire putain, c'est typique Agnès, ils vont me mettre sur la gueule. Il faut leur en parler avant, tu sais bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont pas contre si tu leur en parles. S'ils disent non, bah tu pourras toujours proposer autre chose. Ce serait de lui proposer donc une partie de mon âme en échange pour mieux étendre son pouvoir sur la Terre, à la fois dans le monde des rêves et à la fois dans le monde humain. Cette fille n'a peur de rien. Elle file son âme à n'importe qui. De mon culte. Ça va devenir une hache, les gars. Les gars, je suis endoctrinée, n'oubliez Non, pas. là, tu vois, les fils scénaristiques du MJ qui sont allumés dans la tête. Et tu vas pouvoir faire ça, et tu vas pouvoir faire ça, et tu vas pouvoir faire ça, et tu vas pouvoir Le MJ est content. Et mes petits copains, qu'est-ce qu'ils en Bah, pensent? c'est toi qui vois si tu es prête à sacrifier ta liberté et une partie de ton âme pour notre entreprise, c'est louable. Mais tiens compte des conséquences que ça peut avoir, qui peuvent être plus que néfastes. Même si je suppose que ton personnage étant fanatique, tu ne vois pas vraiment le côté mauvais de filer ton âme à ta divinité, aussi obscure soit-elle. Je me doute. Moi, je te conseillerais juste peut-être. Enfin, je vais te le dire en étant Maryse qui est là, qui assurera votre protection pendant le rituel. Donc, si quelqu'un venait à pouvoir vous déranger, ben, il serait mis à mal par Maryse. Et elle te dit, t'es-tu déjà demandé pourquoi t'étais si importante à ses yeux? Avec ce top? Oui, avant de lui sacrifier une partie de ton âme. Parce que, je veux dire, c'est parce que j'ai cru comprendre, l'âme de H n'est pas en sa possession. Toi, tu as toujours la tienne. Les autres, bah, je suppose aussi que oui. Moi, j'ai un doute. Es-tu prêt à prendre le risque De me ressembler. Bon, écoute, ça t'a filé des super pouvoirs à toi. Mais non, mais moi je suis un dieu, c'est pas pareil. C'est pas un dieu. Et puis j'ai pas dit mon âme, j'ai dit une partie. C'est toi qui vois, Agnès. Je trouve que tu prends des risques. Moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Vous êtes plus pour le sacrifice du coup. Vu Je ce qu'ils pense en... que c'est léger. vu ce qu'ils en font des âmes, moi je te le conseille pas. Oui, mais c'est une fanatique. Oui. C'est la décision est sur toi. Nous, on te met juste en garde des conséquences que ça pourrait avoir.
Sinon, tu peux prier un vrai dieu, moi. Oui, mais toi, t'as une partie de ton âme qui est quand même emprisonnée chez Nyarlathotep. Bah, c'est juste le temps que j'aille les récupérer, c'est bon. Justement, est-ce que tu voudrais pas plutôt la filer à Yog-Sothoth? Non. Le marchand de tapis. Oui, mais c'est moins cher. C'est plus cher pour toi, Farid sort de score. En plus que ce soit un dieu, un autre, enfin voilà. Tu la récupéreras, Yog-Sothoth, tu tues 3 personnes, il est content, tu vois. Tu vas la rechercher. Moi, à ta place, pour prendre ma décision, vu que tes amis ne sont pas contre, en tant que MJ, je te conseillerais de prendre un dé et de choisir épée, je la prends, père, je sacrifie quelqu'un. Et de réfléchir si tu sacrifies quelqu'un, qui? Tu sacrifies quoi? Quelle est l'offrande que tu vas faire? Oui, parce qu'on te laissera pas tuer. Ouais, parce que faire un sacrifice, mais ouais, qui, quoi? C'est là, Moi, je serais Yog-Sothoth, quel sacrifice me ferait plaisir? Je me dis que cet oracle qui sait si bien prédire l'avenir, c'est un très bon sacrifice. Mais je suis quand même une divinité très, très ouverte et tu peux proposer autre chose. Si on sacrifiait Farid et sa Tu famille. peux vendre ton âme aussi, non, Farid et sa famille. Non, non, c'est trop long. C'est trop long. C'est pas possible. Il va falloir construire un abattoir et tout. Ça va être trop long. Tu peux être sûr qu'un tiers des âmes lui appartiennent. C'est pas possible. Il a pas investi dans la famille Farid. C'est pas possible. Bon, je lance déjà mon débat, donc faire la Ah mienne. non, c'est des propositions. Hein. Tu peux Ah ouais, je la choisir avec ta tête. Hein. Voilà, comme tu veux. Père, D'abord, Tu vois, elle prend déjà les décisions comme H avec un jet de. ça va se faire plaisir, hein, je pense. Hein. vous êtes prêts, les gars? C'est Mais surtout prêt. toi qui dois le savoir. C'est le hasard qui va décider. J'aime Ah, beaucoup ouais. ça. Mais merde, il faut choisir J'aime un beaucoup ça. sacrifié. Un 3. Bon, on tue qui? Ah merde. Ah, donc t'avais dit un père, on sacrifie quelqu'un. Bah écoute, t'as le temps d'aller chercher ton sacrifice parce que nous allons mettre les choses en place. Il vous faut pour votre entreprise du sel. Du sel, il y en aura assez en quantité. Il vous faut pour votre entreprise de l'alcool. Pour savoir si il y a de l'alcool ici, je vais vous proposer de jeter un petit dé 20, voir si vous avez de la chance ou pas. Celui qui Sinon, veut j'irai chercher. C'est moi qui jette, c'est pour moi l'alcool. Donc c'est pour lui l'alcool, donc H nous fait un jet, dis-moi. Je fais un 3. On est bien parti. Ah, fait des mais, trois. Bien. tu trouves pas d'alcool et au moment où tu passes dans une des cages sans t'en rendre compte parce qu'il y a des meubles qui sont mis à des endroits pas possibles. Là, d'ailleurs, tu as traversé une ville que je t'en ai pas rendu compte et donc tu fouilles un meuble pour trouver l'alcool chez l'hiver et tu vois derrière toi une créature qui ressemble vaguement au griffon dont tu as parlé hier et pas très open à être dérangé, c'était assez hostile. Donc que fais-tu? Tu sais que le griffon est une femelle, qu'elle est enceinte du petit, on dit comment Pleine. Griffon. Ouais. Elle est Elle est pleine. pleine. Elle est pleine, non, j'aime pas ça. Je veux un commentaire, dites-moi. On dit. Donc, Gravide. elle est petite, en tout cas. Elle est ravie. Gravide. En phase d'agrandissement familial. Voilà. Elle va mettre bas dans 200 ans. C'est important. Et tu es dans son espace. Que fais-tu? Je crie dessus et je me barre. Alors, Couché. donc déjà, que
peux me faire un jet de charisme, voir si tu intimides la créature. Et je déploie mes ailes, bien entendu. Je suis sous forme angélique. Un nat, là. Charisme, on a dit. Putain, y a que des 3 qui sortent aujourd'hui, mais ça fait 6. C'est pas super. 6. Tu déploies tes ailes, tu pousses ton cri. Elle prend ça pour signe d'attaque. Elle pense être en danger. Elle va te charger. Et tu as la possibilité donc, de faire un jet de dextérité pour sortir de l'endroit sans... Ouais. sans trop de dommages. Donc on va faire un petit jet en opposition. J'ai mon dé. Je n'ai pas les caractéristiques d'un griffon, donc je vais jeter juste mon dé bas. Toi, tu peux jeter ton jet de dextérité avec ta dextérité. 18. Je fais 9. Tu as de la chance. Donc décris-moi ta sortie, là. Comment est-ce que tu arrives à... Ah mais en fait c'est le truc c'est que quand je commence à gueuler dessus, en fait je commence déjà mon déplacement vers la sortie, donc vers d'où je viens, et je vois qu'elle se lève pour attaquer, etc., et je continue mon chemin, quoi, tout en gardant toujours le contact visuel avec elle, tu vois, et je recule vraiment, gardant le contact visuel avec elle jusqu'à sortir de son enclos. Tu sors de l'enclos, tu n'as pas trouvé d'alcool. Mais en même temps, c'est certainement pas là que j'aurais cherché. Si j'aurais simplement demandé à Lisa pour que je chercher de l'alcool, s'il me dit qu'il en a pas, j'irai en acheter. J'aurais pas commencé à fouiller toute la ferme. Lorsque tu lui as demandé, il t'a indiqué l'armoire où tu as été chercher, et en allant chercher, bah, tu t'es rendu compte que la bouteille était vide et Ok, d'accord. Les animaux sont assez libres dans la ménagerie, alors ils sont habitués à l'hiver. Vous étiez dans une partie plus ou moins à l'écart. Là, bah, c'est presque fait comme chez vous, mais bon, les animaux que tu remarques un peu mieux. Là, tu regardes en l'air, tu vois un petit sage, tu regardes à droite, tu vois un perroquet qui a l'air de te fixer, et puis le griffon qui est un... Je fais un petit signe au perroquet. Ça, c'était pour toi, donc tu vas devoir aller chercher bon te semble de l'alcool. Je vais t'accompagner sur le marché, H. Je vais chercher une autre sorte. Ouais, bah moi je pensais vite fait aller jusqu'à l'auberge du c'est la griffe de cheval, c'est ça? La griffe de cheval qu'on avait été... Ouais. La griffe de cheval, c'est là que c'est la bouteille qui m'a mis KO, elle est là-bas, donc... Bah, je t'accompagne, c'est on jamais qu'on trouve... Quoi, ça? prestigieux en... Vous devrez vous séparer à un moment, mais vous pouvez faire une partie de la route ensemble. Ouais. Les autres, vous les accompagnez, vous... Ouais. Ah oui, on va restez là. suivre. De là, on les laisse en liberté, quoi. C'est un peu dangereux. Ouais, Il y a ça, et puis la dernière fois, on était tombé sur des gobelins quand même. J'ai pas envie de leur Oui, laisser c'est tout ça, le plaisir de les tuer. Et donc, Ouais, une façon. là, vous reprenez la route. Vous êtes quand même assez fatigué. Vous vous rendez compte que c'est pas si facile de rester énergique dans la partie du rêve. Vous n'avez pas dormi depuis longtemps. Et vous tenez. Apparemment, vous ne sentez pas la perte de contact. Vous ne vous sentez pas rappelé encore dans vos lits. Mais vous commencez à sentir que le voyage est plus long que prévu. Donc là, vous vous rendez donc à la griffe du cheval. On va voir si vous arrive des choses ou pas. J'ai un petit dé avec des flèches et des petits ronds. Un petit dé, des flèches. Si je tombe sur une flèche, tout va bien. Si je tombe sur un rond, bah, Ça va chier. va casser.
c'est une flèche, vous avez de la chance, donc vous arrivez à la griffe du cheval sans encombre. Vous aviez dépensé pas mal d'argent la dernière fois. Est-ce qu'il vous restait quelque chose? Bon, il me semble, si je dis pas de conneries, du côté de ce cher loup-garou, il avait une centaine de pièces, je pense. Donc je pense qu'il doit l'avoir largement quoi faire. Ouais, mais vous avez acheté tous les poulets de farine. Bah, ça a coûté 15 pièces. Ouais, Oui, d'accord. C'est juste, vous aviez une bourse, voilà, à voir comment vous l'enlevez, quoi. Bah, je crois exactement, laisse-moi regarder 2 minutes. Je suis exactement à 83 pièces d'or. Ah, Tu es Ça va. toujours bien riche. Ouais. vous avez On payé est le table en trou. guichet. Donc ça va, c'est moi qui vais raquer. Avec Et- mon pognon. Ouais, bah, j'ai toujours pas de pognon. Hein, donc, ici, dans le monde de rêve, j'ai pas de pognon. Ah oui, merde, c'était le Dans le monde réel, par contre, je détourne le pognon de l'agence, parce qu'à chaque fois, on en prend du pognon pour la mission, puis on dépense rien. C'est pas faux, c'est vrai. Alors, je suis très choquée. Il n'y a point le prix, déjà, d'une bouteille boisson d'alcool. alcoolisée sur mon petit tableau. C'est inadmettable. Brûle le Donc, livre et renvoie-le. Une bouteille. Donc, je redemande le fameux alcool fort, je repère la bouteille, et je demande pour acheter la bouteille. Une bouteille de cet alcool, c'est 10 pièces d'argent. Ouais, C'est du sang pour. Ouais. Bah voilà, on achète la bouteille. Enfin, j'achète la bouteille. Et d'ailleurs, je jette un coup d'œil à cette bouteille, parce que finalement, la dernière fois, je l'ai bu sans regarder vraiment ce que c'était comme alcool. Mais tu jettes un coup d'œil, hein, le verre est fumé, mais en regardant attentivement, tu vois qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Bah, plusieurs choses qui bougent, comme des particules qui ont l'air de se mouvoir à l'intérieur du liquide. Du coup, j'ouvre le coup d'œil, je jette un œil à l'intérieur. Mais mis à part l'odeur forte de l'alcool un peu noyé sous les épices, il n'y a rien d'extraordinaire. Ok. C'est juste la production. Je ne sais pas à partir de quoi il est fait, ou tu vois. Non. Si c'était fait à partir d'un fruit particulier, ou il y avait un serpent dedans. Recette secrète. C'est fait par des nains dans la montagne. Ok. Des cailloles. Non, C'est plus fort. Ah oui, parce que là, il a fait gloup. Ah, il n'est pas du tout habitué. C'est comme de l'eau de vie. C'est très fort. De l'eau de rêve. C'est de l'eau de rêve. Donc, vous êtes là. De l'eau vous de êtes- là, de l'eau de là-haut. Donc, H est parti chercher son alcool qu'il a obtenu, sans souci. Vous avez encore Agnès qui pense à son sacrifice. Bien sûr. Moi, je m'assieds à côté de H et je commence à regarder un peu les gens qui sont autour de nous, tu vois. Je scrute. Je suis prête à donner un coup de coude à un pote, à un copain pour lui dire hey, c'est celui-là qu'on veut. Mais tu vas observer un peu les gens et tout ce qui est réflexion et psychologie dans le monde éveillé, c'est
quelqu'un qui a l'air un peu plus fragile, qui pourrait très bien être convaincu. Je vais l'accoster, je lui offre un verre. Je prendrais une bière. Une bière. Je vais en prendre une avec vous si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Moi, je sors parce que je vais voir si je m'en vais, j'attends à l'entrée de l'heure. Attends, j'ai pas besoin de toi. Et je rejoins les Wolf. Tu ne te laisses pas perturber par le défaitisme de tes compagnons, grands moules et grands remèdes. C'est pas avec leurs émotions fragiles qui vont arriver à sortir Madame Frédéric. Encore une fois, ils te laissent derrière et tu vas devoir faire le sale boulot. Je le fais, hein. Si je suis avec une équipe de bras cassés, c'est comme ça. Encore une fois, on prouve notre qualité. Et voilà. Qualité. Je suis sous forme d'ange. Et donc, vous venez souvent ici? Bien sûr, mais je vous ai jamais vu. Où étiez-vous tout ce temps? Écoutez, j'étais là. J'étais assis. Ah oui. J'ai Non, je fou, vous ai jamais vu. moi non plus, je vous ai jamais vu. Et d'où Je venez-vous? suis ravie de faire votre connaissance. Moi de même. Moi, c'est Ulrich. Oh, Ulrich. Ça sonne aussi allemand, ça. Je ne connais pas, mais si vous le dites. Moi, c'est Agnès. Hein. Et vous venez d'où? C'est pas important. D'où je viens, là où je vais. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit coin sympa. En plus, j'ai des potes super. Tu peux faire un petit jet de persuasion. Avec la chance qu'on a pour le moment. Oui, Donc, ça va. persuasion, c'est charisme. Ah, oui. J'ai fait un 1, donc un Magnifique. Fable. Ouais, vous savez, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop voyager de nuit, c'est risqué. Et puis, je vous connais pas. Enfin, je sais à peine votre nom. Vous m'excuserez, mais je vous sens pas. Je vais continuer. Merci pour la bière. Je vais la continuer. Bonne soirée. Et il s'en va. Il s'en va. Je peux même pas lui demander où est-ce qu'il va passer la nuit. T'as fait là. Oh, wow. Il a vu une grande ombre noire derrière toi. Bon. Il faudra faire attention à ça. Bon, bah, il s'en va. Alors, tu te rends compte que au griffe du cheval, il n'y a personne qui ferait un aussi bon candidat et qu'avec lui, t'as raté ton coup. Tu sais pas ce que t'as fait. Est-ce que c'est toi? Est-ce que t'as fait quelque chose de maladroit? Est-ce que c'est lui qui a un problème avec les mondes? Je sais pas. T'es bredouille. Donc les autres, vous êtes sortis, vous avez l'alcool et vous patientez parce que Agnès, elle reste à l'intérieur. Ouais. Que faites-vous? Vous patientez. Vous n'avez pas terminé, sachant que même si vous dupliquez le fruit, vous n'avez pas tout
Ouais, là, Donc, je revois, enfin, ouais, vu qu'on a la griffe de cheval, là, je me tourne un peu vers ce bon Lionette, sur ce Howling Wolf, et je lui dis, rappelle-moi ton œuf, tu sais l'utiliser ou pas? J'ai une idée de comment l'utiliser, mais je l'ai jamais essayé, ceci. On n'irait pas chercher le miroir? On connaît ici. Ouais. Ouais, mais tu vas en faire quoi? Bah, le mettre dans ton œuf, ça c'est facile à transporter, c'est facile de le faucher. Ok. Oui. D'accord, fort bien. Non, non. De ce qu'on en sait, cet œuf, on est sûr que l'objet qui rentre dedans doit pas être de la taille de l'œuf ou une connerie du genre. Y a rien qui était précisé dans les écrits. Je suppose que ça Ok. passe. non, il est juste spécifié, je dis qu'un haut rêveur peut être capable d'enfermer n'importe quel objet, même excessivement grand. Maintenant, ouais. Fixé dans le sol, ce genre de choses. Il pourrait mettre une table, par exemple, ça serait pas possible. Mais il ne mettra pas un mur avec des fondations qui sont incrustées dans Dans le sol. la terre. Ouais, ça doit être un objet mobilier, quoi. C'est ça. Et ça de mémoire, ouais, le miroir, il n'était pas ancré dans le sol. Il est fixé au mur. Si, il est fixé au mur. Mais il est, de ce que vous avez observé, tout à fait détachable. Il y a même moyen de l'avoir discrètement, avec une petite diversion qui ne devrait pas être difficile vu le grand âge du moine. Il suffirait d'aller lui faire la causette. Ok. Pas, Ton Archol, Archol, t'en penses quoi? Tant qu'on a en ville, autant tirer une paire de coups, quoi. Voilà, pourquoi pas. Agnès sort du bar. Elle a l'air agacée. Alors, ta pêche aux âmes? Eh ben, tu l'as pas vu partir, il est passé devant vous. Il a quitté l'établissement avec ma bière entre ses pattes. Ça s'appelle un râteau! En plus, c'est con parce que d'une certaine manière, t'as pas besoin de sacrifier la personne. Il faut juste son âme, quoi. Il faut qu'il te cède son âme et tu la sacrifies. Un peu comme tu ferais du prosélytisme et que tu déciderais de dire ah oui, convertissez-vous à Jéhovah. Ceci n'est pas une vraie. On est d'accord, hein. Ne faites pas ça. Ah, d'accord. Moi, j'avais vu ça comme tu as un couteau dans le poitrail et on charge le cœur, tu vois, à l'ancienne. C'est ça. Ouais, sur Terre, ça se fait relativement comme ça, mais ici, on préfère l'essence magique, hein. Ça siphonne mieux. Du coup, avant, c'est pas une mauvaise idée non plus si vous avez de toute façon le temps. Ah, filer à un moine à ton dieu, ça peut être marrant. Ouais, quand tu penses la créature qui est sortie du miroir, elle a cherché un dévot, donc quelqu'un assez pur, donc oui. Bonne Voilà. merde pour le convaincre, hein. Ça risque d'être plus compliqué. Ah oui, ça, le truc c'est que tu dois arriver à... Maintenant, toi qui essayes de convaincre un moine de laisser qu'il te cède son âme, ça peut faire une belle diversion, je trouve. C'est pas faux. En plus, C'est pas est-ce faux. qu'on va y arriver? Oh bah écoute, Moi, tout ce que la j'espère, chance c'est de qu'il fallait... Moi, tout ce que j'espère, c'est que le miroir, on n'en ait pas besoin au complet. C'est-à-dire avec ce qui était dedans.
Moi, je vois bien. Je ne touche plus au miroir. Et tu touches plus à mes seins. C'est sûr. Oui, finissez. Attends, tu dis ça devant la française? Elle est pas avec nous. Ah, tu veux qu'elle sauve? De toute façon, je l'ai dit. Voilà. Tu l'as dit. T'es beau. Je suis américain, moi! T'es beau, t'es comme ça. En même temps, il faudrait même plus lui briser le cœur, elle en a pas. Donc elle s'en fout au final. Oh, les coups de chlasse qui se perdent. C'est là. Le cœur, c'est juste qu'il va pas. Donc, vous terminez. Elle en a même plusieurs! Qui a décidé à vous mettre en route pour retrouver le temple des chimères et En plus, il se fait tard normalement, donc ça devrait être quasiment fermé. En fait, il devrait plus avoir grand monde dedans. Mais il se fait tard et justement, c'est que la nuit que le danger peut pas partir. Mais vous avez de la chance, petite flèche. Il ne se passe rien. Un loup-garou, un vampire, un ange. C'est ça. Au final, vous avez C'est le début d'une blague. C'est ça. Vous avez intimidé assez les petits opportuns pour ne pas prendre de risques. Et donc, vous êtes maintenant face au temple des chimères qui n'est pas fermé puisque c'est un temple, il n'y a pas de porte. Il y a plutôt des grandes ouvertures, des moyennes ouvertures. Et vous voilà devant. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous entrez? Qui rentre en premier? Bah, j'ai envie de dire Agnès. Moi, je me tourne vers Agnès, je fais allez, va récolter tes âmes. J'ai l'impression de rentrer avec mon petit panier en osier, tu vois, à l'intérieur, pour récolter mes armes. Et de l'autre côté, une grande faux. Voilà, ça- Je rentre, hein, pas de soucis. Avez-vous déjà entendu parler de ce grand seigneur Yaxotot? Vaque à ses occupations. Tu t'approches de lui. Il ne t'a pas remarqué. Est-ce qu'il faut vraiment que je lui parle ou est-ce que je peux envoyer justement mon ombre de Yogg-Sothoth qui va lui choper tout simplement son arme et qui lui concentrerait? Tu sais même pas si tu peux invoquer ton nom pour le moment dans le monde des rêves. Si ça marche, c'est fumé. Il est dans le monde réel, il est pas dans le monde des rêves, ton ombre. Hein. Ah ouais, mais Yogg-Sothoth il voyage d'un plan à l'autre. C'est un interplanaire. S'il savait faire ça, il avait pas besoin d'avoir un trou en fond d'une mine pour passer d'un truc à l'autre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais l'ombre, je l'avais avant. Donc si l'ombre, elle passe d'un plan à l'autre. Ah non, l'ombre, tu l'as attrapé. C'est l'ombre que tu as attrapé, que t'as attrapé au fond de la mine. Ouais. Essaye! Je tente le coup. Je tente ça. J'essaye d'invoquer l'ombre de Yogg-Sothoth. Je me concentre plus profond de mon être pour essayer d'aller choper l'âme du moine. Tu peux me faire un jet de choc. Apparemment, Yogg-Sothoth est moustachu. Comme ça, j'étais en train de. Je fais le mime, Oui, c'est ça. Je fais le mime, je prie. Et là, ils sont en train de blablater. Tu vois, genre, ils font de la télépathie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Tu me t'es pas sûr que tu fais ça? Gna gna gna. On dirait une conversation interne dans ta tête, un monologue. J'ai laissé jouer, hein. J'ai mis ma moustache. J'ai mis ma moustache pour dire.
Donc, je perds un point de choc, hein, c'est ça? Déjà, en fait, tu vas me faire un jet de choc. De choc. Et je vois pas où je le fais, celui-là. Eh ben, s'il y est pas, c'est pas grave, c'est un D20. Tu me Un jettes jet un de D20. choc. Et avec la chance que j'ai ce Soit soir, Il n'y a pas de jet, c'est juste un déval, le point de choc. non, je refais un peu Ouais, super! les copains. Je vais arrêter de jouer ce soir. Je vous quitte. Je vous souhaite un bon jeu parce que visiblement c'est pas mon soir. T'as fait quoi comme jet? Rebelle. T'as fait A? Eh oui. Alors déjà, tu perds 2 points de choc. Déjà, t'en perds. Ça, c'est la première chose. Ah oui, mais j'en ai plus là. Ensuite, tu sens très bien là, que c'est possible, mais quelque chose te bloque. Quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose qui apparemment vous surveille et n'a pas vraiment envie que ce plan fonctionne. Donc, en fait, pour l'instant, tu ressens bien l'impossibilité de convoquer ta créature parce que quelque chose d'assez puissant tel un dieu, peut-être même Yoxotot qui C'est sait. pas moi, promis. Oh Refuse non, on a dit un d'accepter. dieu, en fait. Donc voilà. Ce ne sera pas comme ça que tu arriveras à convaincre Yoxotot DDH. Le MJ a décidé que tu le ferais en RP, Agnès. Le MJ a décidé que tu feras un RP, c'est pas de ma faute. Moi non plus, il est aidé à me faire des trucs assez forts. Si elle avait de la chance, ben, elle aurait de la chance, mais les choses se passent bien. Elle n'a pas de chance pour elle. Hein. Ah, Déjà, vous ne rencontrez pas de... c'est vrai, on a de la chance sur celui-là. Je pense avoir trop ri de Ken en fait. C'est ça mon problème. Je suis trop foutu de sa gueule avec ses fumbles. Donc, je vais décrire la scène parce que j'ai eu trop l'image de ce qui se passait. Vous êtes, pour la plupart, Ash et Nate à l'entrée donc, du temple des chimères. Et Agnès, elle, s'est avancée dans l'allée où, un peu plus loin, le prêtre est en train de prier. Et vous la voyez de loin lever ses mains et s'avancer comme ça. Et il ne se passe absolument rien. Donc elle est là, derrière lui, en train de... Là, je donne une petite tape sur l'épaule de Ned, tu vois, et je fais la parfaite distraction. Et je me tourne vers le miroir. Moi, je suis un peu pâle. Le miroir est au fond, un peu avant les bouteilles. Donc, si elle n'est pas devant lui, elle l'a pas encore abordé, elle est derrière lui et elle fait des signes. Ouais, mais disons que s'il y a d'autres prêtres dans la zone qui la voient faire ces gestes bizarres, ils vont se demander quoi, ils vont rigoler. C'est la nuit. Ok. C'est la nuit. Il y a le prêtre qui est en train de faire sa prière, il est concentré dans sa prière. Elle est comme ça derrière, elle a été assez discrète d'ailleurs. Es-tu discrète? Voilà, fais-moi un peu un jet de discrétion pour voir si ça te Mais si, celui-là, tu dois le rater. Ici, il faut pas faire 20 sur celui-là. Tu dois le rater, celui-là. Tu dois faire 1. Petite discrétion, C'est sur... C'est sur quoi qu'on le faisait encore, discrétion? Dextérité, il me semble. Ouais, c'est sur Dex qu'on le faisait, ouais. Ah, je peux faire de la Dex. Bon, les gars. Ma fiche, mais... On est tous derrière toi. Avant, Vas-y, Agnès. ouais. Vas-y, Agnès, plante-toi.
C'est ce qu'il faut maintenant, c'est ce que tu te plantes. Mais non! Je t'entends pas. C'est un ligne, bien, mais non. Alors, je vais proposer une petite pause, d'ici peu. Le temps à tout le monde de se donner 5 minutes de réflexion, d'aller chercher une petite poisson, prendre un morceau de saucisson, ou de tofu s'il y a des végans, mais je doute. Sinon, tu fais la bonne allemande et tu le crames. Et j'ai hésité à te dire. Voilà, c'est ce qui fait, c'est fait. Pause, comme ça laisse à tout le monde le temps de réfléchir à son opération. Ouais, allez. Petite Pause, on revient. 5 minutes, pas plus, à mon avis. Ouais, allez, à tout de suite.